C'est là que commence la vie du prophète. Mais bon, on ne va pas revenir à Ibrahim. Dès sa naissance, les choses commencent. L'éducation commence. Dès sa naissance, dès qu'il arrive au monde, l'éducation commence. Mais s'il y a deux moments clés, phares, qu'on doit retenir durant cette période avant la révélation, ce sont ses expériences professionnelles. Il a été berger, il a été commerçant. Et ce n'est pas anodin. Il faut toujours se mettre en tête que tout ce qu'il vit, c'est parce qu'il est en train de répondre au plan divin. Parce que ça participe d'un plan divin. Il n'est pas berger par accident de parcours. Il n'est pas commerçant parce qu'il était en quête de revenus matériels. Non. Parce qu'en fait, il était l'instrument de la volonté d'Allah. Comme nous sommes tous les instruments de la volonté d'Allah. Et donc ces deux métiers, ces deux exercices professionnels vont jouer un rôle considérable dans la formation de son esprit. Parce que ce sont déjà deux professions contradictoires en apparence. Contradictoires. Le berger, tu es isolé dans la campagne. Le commerce, tu es en plein cœur de la société. Tu es en plein cœur de la société. C'est quoi l'intérêt? Quelle est la sagesse? Eh bien, tout est là. En fait, Allah était en train de créer en lui l'équilibre entre la contemplation et l'action à travers ces deux exercices professionnels. C'est-à-dire, berger, tu vas être au contact de la nature. Ça va cultiver ton intelligence contemplative. Allah était en train de créer un premier contact avec lui à travers la nature. Donc il est isolé, il s'occupait d'un troupeau de moutons, loin un peu du bruit de la Mecque, et il est là. Donc ça lui donnait l'occasion de contempler la nature, de contempler la beauté des paysages, la majesté des montagnes, la liberté qu'offre le ciel. Eh bien, toutes ces choses-là, il était en train de s'en imprégner. Et c'était en train d'impacter sa conscience à son insu. En fait, Allah est en train de cultiver son esprit, de cultiver son intelligence contemplative. Donc ça lui donnait les moyens de se ressourcer, de contempler, d'avoir un moment avec la nature. Et ça, c'est vital pour l'homme. C'est vital. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a même aujourd'hui des psychologues qui le montrent, qui le démontrent, qu'il est important d'avoir des moments dans la campagne, de passer quelques jours à la campagne. Il n'y a pas besoin de passer une année, 10 mois, etc. Parce que tout le monde n'est pas fait pour vivre à la campagne. À un moment donné, vous savez, des fois, il y a une espèce de mode, et comme ça, il y a des modes. À un moment donné, où les gens veulent tous retourner à la campagne. Mais on n'est pas fait, tout le monde n'est pas fait pour vivre à la campagne. Tu vas tenir un mois, tu vas revenir. C'est pas ça, le but, c'est pas aller de s'enfermer dans la campagne. En fait, les gens confondent se réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec la nature. La nature, c'est qu'un support, c'est qu'un tremplin. C'est pas parce que tu vas te réconcilier avec la terre, tu vas toucher des arbres et ça, c'est une fausse idée, c'est une idée reçue. Et c'est pas dans la volonté d'Allah de nous enfermer dans les forêts, subhanallah. Au contraire, on va pas retourner à l'état primitif. Donc la campagne, il y en a qui sont faits pour vivre en campagne, c'est comme ça, alhamdoulilah, c'est important. Il y en a qui ne sont pas faits pour la campagne. Vous allez à la campagne, vous allez détruire la nature, parce que vous ne savez pas cultiver la terre. Vous allez détruire l'environnement, rester dans la ville. Vous allez être plus utile dans la ville qu'à la campagne. Et donc, mais c'est important d'avoir des moments de recueillement, quelques jours, un week-end, à la campagne. Et je vous assure, ça suffit, ça fait un bien. Vous prenez un bain naturel. Voilà. Ça aère l'esprit, ça réalimente cet oxygène spirituel et ça favorise l'intelligence contemplative. Et je vous assure, ça fait un bien fou. Spirituellement parlant, ça ressource. Et ça, c'est très important. Et c'est ce vous imaginez le prophète comme ceci à la campagne, tout seul, dans le silence, dans la nature, les montagnes. C'est un luxe. C'est un luxe. Mais regardez bien, Allah subhanahu wa ta'ala, justement, pour éviter que cette situation devienne un peu trop confortable pour lui, il va faire de lui un commerçant. Maintenant, retourne dans la société. Allez, va faire des transactions commerciales. Et là, par contre, c'est le bruit, c'est les échanges, c'est l'être humain. L'être humain, ça fait mal à la tête. Mais l'être humain aussi, c'est un signe d'Allah Ta'ala. Le commerce va lui permettre de contempler le spectacle de la nature humaine. Et la nature humaine, c'est aussi un miracle d'Allah.
le spectacle des visages humains. Cette diversité extraordinaire des hommes qui expriment l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi c'est beau. Il ne faut pas non plus être dans... Et donc, à travers ces deux métiers, Allah crée cet équilibre. De la contemplation, de l'action avec les hommes. Parce que le but c'est aussi d'être au contact des hommes. C'est ça, ça fait partie de... Et donc, le commerce va non seulement lui permettre de comprendre les hommes, de connaître les hommes. Parce que pour transmettre son message, il faut connaître son public. Il faut savoir ce que c'est que l'homme, comment il réagit, son tempérament, sa nature. Et rien de tel que le commerce pour connaître l'homme. D'ailleurs, le Prophète sallam va tellement bien le comprendre que plus tard, c'est ce qu'il va dire. Il va dire, si vous voulez apprendre à connaître quelqu'un, il y a deux choses en l'occurrence. Voyage et le commerce. Hassan Ekyusan, hafidhullah, il dit, il y a une troisième façon, c'est de jouer au foot avec lui. Parce qu'il y a des musulmans sur un terrain de foot, tu ne les reconnais plus. Tu vois, l'imam, il vient de faire la prière, il a dirigé 10 rangs la mosquée, juste après il fait un match de foot, tu ne le reconnais plus. Voilà. Et donc, pour vous dire qu'il y a des situations, il y a des moments qui révèlent en fait la nature humaine. À un moment donné, tu peux jouer la comédie autant que tu veux. Mais il y a des moments clés, le voyage, le commerce, qui vont révéler ta nature. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu vas finir par te trahir. Subhanallah.